Un buisson avec plein de déchets. Ce pot de yaourt est intact. Je le prends, mais pas question que je le mange, ok? On dirait... On dirait qu'un gamin a perdu une expérience scientifique faite à l'école. Dommage, j'ai oublié mon couteau suisse. Je crois que ça ne se combine pas. Une vieille bouteille vide. Dommage, j'ai oublié mon couteau suisse. J'ai réussi à entrer dans le jardin par derrière sans me faire repérer. Il n'a pas fallu longtemps à Coletti pour mettre ses chiens de garde devant ma maison. Il ne faut pas que les policiers me voient. Je dois trouver le moyen d'entrer dans la maison sans éveiller leurs soupçons. C'est un abri où Georges range ses affaires. Il y a tellement de machins là-dedans qu'on ne peut même plus ouvrir la porte. Ah, on dirait les gants de Georges, notre jardinier. Ils ne sont pas tout neufs, c'est sûr, mais ils pourraient être utiles. Ils sont sales et vieux, mais je trouve... Il n'y a rien d'intéressant ici. Non. Fermé. Mes merveilleuses roses grimpantes. Mes merveilleuses... Je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je mette la main sur mon faux passeport, et pendant que j'y suis, ce serait bien que je trouve mon appareil photo numérique. Un miroir avec un cadre du XVIIe siècle. Oh là, mes cheveux, quelle horreur! La chambre à coucher de mon père. Je n'y entre pas. Mon père tient à son intimité. Je ne suis pas vraiment spécialiste en meubles anciens. Je porte des lunettes, mais ça ne veut pas dire que je passe mon temps dans les livres. Voici ma chambre à coucher. Mieux vaut s'abstenir, ça risque d'alerter les policiers qui sont devant la porte. Notre chambre d'amis. Il n'y a rien d'intéressant. Les escaliers du grenier. Il n'y a que des souvenirs ici, rien d'intéressant. Un vieux plateau en or. Il vaut sûrement une fortune. Ce serait une bonne idée si mon père n'y tenait pas tant. C'est là qu'on met nos vestes. Bon, c'est là que je mets mes vestes. C'est vrai qu'il n'y a plus de place pour celles de mon père.
Je ferais mieux de ne pas l'ouvrir si je ne veux pas crouler sous une montagne de vestes. Si je ne me trompe pas, c'est Lucretius, l'auteur de De Rerum Natura. Mon père a une horrible habitude, il fume la pipe. Mon père a une horrible habitude. Non, merci, je ne fume pas et j'espère que je ne commencerai jamais. Encore un truc bourré de livres que mon père adore lire. Encore un truc... Papiers, documents et autres. Connaissant mon père, il y a peut-être un original de la Magna Carta par ici. Mon faux passe. Ce n'est pas la Magna Carta, mais ce sera bien plus utile. La meilleure réalisation de Robert. Notre ordinateur. Malheureusement, il est cassé. Quand j'étais petite, mon grand-père me disait de ne pas toucher tout ce que je voyais. Encore une bibliothèque. Quand j'étais petite, maman m'a appris à jouer sur ce piano. Ce serait peut-être plus simple d'appeler la police pour lui dire que je suis ici. Mon canapé préféré. Pendant les fêtes, j'étais tout le temps couchée dessus, en pyjama. Si je me souviens bien, j'étais là avec Jane et Claire quand j'ai pris des photos avec mon appareil numérique. J'ai peut-être laissé traîner mon appareil par là, comme d'habitude. J'ai peut-être... Super, le voilà! Ces petits machins se cachent toujours dans des endroits impossibles. Mon appareil photo numérique pas cher. Je crois que ça ne se combine pas. Je crois que ça ne se combine pas. C'est là des flammes gang. Quelques verres de plus? C'est une fontaine d'eau potable qui marche. Elle est presque... Si j'essayais avec ça, ou avec ça... Ah zut, ça ne marche pas. On dirait presque du vin. Un petit bout de bois. Parfait. L'arôme, le goût, tout y est. On dirait un grand cru de l'année 84, mais éventé.
êtes-vous? Comment vous avez réussi à survivre à l'apocalypse? Oh mon Dieu, vous êtes un mutant! Ah, je le sais, c'est comme Larry l'a annoncé. Vous allez me manger le cerveau? Ah, non, c'est un cauchemar! Un cauchemar, je vous dis. Un moment, c'est quoi ça? Une bouteille? Une bouteille de vin. Dieu soit loué, une bouteille a été épargnée et est arrivée jusqu'à moi. Il faut que je la mette en sécurité. Elle est à moi. Donnez-la-moi, ma précieuse bouteille. Ce type aurait mérité un Oscar. Seulement, il ne croyait pas au truc dingue qu'il raconte. C'est la fin du monde! La fin est proche, c'est moi qui vous le dis! Oh mon Dieu, sauvez-nous tous! Les flammes dans le ciel et la lumière brûlera nos yeux! L'obscurité tombera pendant des siècles! Des nuages empoisonnés! Courez! Tous aux abris! Vite! Il me faut une pièce, un de ces machins qui tombent d'habitude dans le caniveau sous la grille. La malédiction des horribles photos d'identité m'a aussi frappé. Vous avez la photo d'identité? Oui, la voici. Super! Je m'occupe tout de suite de votre passeport. À plus. Salut Kat! J'ai arrangé le passeport de ton copain. Maintenant, il s'appelle Daniel Brown. Bah, en fait, j'aurais préféré un truc plus banal, genre John Smith ou Mr. Johnson. Jonathan, ce n'est pas le moment de... Maintenant, c'est Daniel, si ça ne vous ennuie pas. Bon, Daniel, il n'y avait que 2 policiers devant ma maison. C'était un jeu d'enfant de passer par la fenêtre. Coletti a dû penser qu'on ne serait pas assez idiot pour revenir chez mon père. Malheureusement, malgré l'arrestation de mon père par Scotland Yard, il y a plein de policiers qui nous recherchent partout. C'est Damien, il a des nouvelles. Salut vous deux. J'ai trouvé des trucs intéressants sur le parchemin. Tu as trouvé quelque chose qui nous aidera à coincer Coletti? Je crains que non. Mais je crois qu'on va commencer à savoir sur quoi Frank travaillait. Ce n'est pas du parchemin. C'est un morceau de tissu. C'est une partie de la relique conservée dans la cathédrale de Chartres. La nuit du 10 juin 1194, la cathédrale de Chartres et la cité qui l'entourait ont été incendiées. On n'a jamais su l'origine de l'incendie. De nombreux historiens ont émis des hypothèses et l'une d'entre elles est que ce sont des cathares extrémistes qui ont mis le feu. J'ai donc suivi cette piste. Et j'ai découvert que les cathares avaient un grand soutien populaire dans différentes classes sociales, particulièrement les pauvres. Mais ils étaient aussi soutenus par les classes moyennes qui s'étaient rangées à leur côté pour contrer le pouvoir énorme du clergé. J'ai lu quelque chose sur les cathares dans un livre. Le mot cathare est apparu pour la première fois entre 1152 et 1156 dans les Sermones contra Catharos d'Egbert von Schonau. Au début, les cathares étaient très nombreux dans le sud de la France et à Rocavione, dans le nord de l'Italie. La croyance des cathares était contraire à celle de l'Église. Le catharisme ne reconnaissait pas l'autorité de l'Église et tirait avantage du mécontentement de la population qui voyait l'Église comme incohérente et corrompue. Le catharisme affirmait que l'homme était responsable de sa propre rédemption grâce à la connaissance, à la moralité et à un mode de vie pur. Entre autres doctrines, il croyait en la réincarnation. L'Église, après avoir essayé de les circonvenir par plusieurs moyens, finit par lancer une guerre brutale qui mena à l'élimination du catharisme. De nos jours,
De nombreux historiens estiment que dans les factions cathares les plus extrémistes, les membres étaient obligés de renoncer à leurs biens pour leur chef. Les adeptes devaient en fait renoncer à leurs biens matériels, parce qu'ils croyaient que le mal résidait dans les choses terrestres. Seule une poignée de gens connaissaient la vérité sur les factions cathares extrémistes. On croit en général qu'elles pensaient avoir le droit légitime de résister violemment par les armes et par conséquent, ces factions ne combattaient pas seulement les croisades et l'Église, mais aussi tout ce qui ne s'accordait pas avec leurs croyances. Si je comprends bien, cela leur a permis de se comporter comme ils voulaient envers qui ils voulaient. Cette doctrine autorisait la destruction et le vol, c'est ça? C'est ça, Kat. Ils croyaient que tout ce qui était matériel était foncièrement mauvais, et le point culminant de leur pensée était que le Christ était un ange, mais que le Christ humain qui a fini sur la croix était un être matériel, et par conséquent, un démon. C'est vraiment une idée originale, une vue déformée du bien et du mal basée sur le matériel et l'abstrait. Je dois reconnaître que c'était des gens intéressants, mais ça peut d'abord nous aider à comprendre les rites mystérieux dont parlent les journalistes à propos de ces meurtres. Justement. Bon, j'en étais où? Ah oui, c'est pourquoi la classe moyenne s'est retrouvée avec d'énormes sommes d'argent offertes par les adeptes. Et comme si ça ne suffisait pas, les factions les plus extrêmes avaient des armées de soldats prêts à tuer, à détruire ou à voler, afin de prouver que tous les biens matériels étaient mauvais. Les classes moyennes possédaient donc une arme terrible pointée sur l'Église. Bon, j'y suis maintenant. Mais pourquoi aurait-il brûlé la cathédrale de Chartres? Et pourquoi mon oncle voulait-il protéger un fragment de la relique? La présence de ces symboles sur ce tissu me fait penser que la relique est couverte d'informations codées. Ça ne m'étonne pas vraiment, puisqu'il semble que la relique était l'un des nombreux trésors des Templiers. Donc, les Templiers sont aussi mêlés à cette histoire? Pas directement. Comme on le sait, les Templiers avaient l'habitude de cacher leurs secrets grâce à des ambigrammes que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre. Je pense que les cathares voulaient détruire la relique pour que son secret ne soit pas transmis. L'Imago Sanctissimus. C'était ça le secret. Pas si vite. Je n'ai trouvé aucun indice indiquant ce qu'est réellement l'Imago Sanctissimus. Mais si on prend en compte ce qu'on vient de découvrir, c'est une hypothèse plausible. On pourrait faire des recherches dans une bibliothèque de Londres pour voir si on découvre un truc intéressant. Ça, je peux m'en occuper. C'est un peu risqué pour Kat et moi de rester à Londres, et je ne connais rien de la ville. Il vaut mieux éviter de faire du shopping pendant que Coletti est dans les parages. C'est lui qui a l'avantage puisqu'il en sait plus que nous sur cette affaire. Et il ne va pas renoncer jusqu'à ce qu'il ait mis la main sur le contenu de la consigne. Je ne peux pas aller à l'aéroport, ça doit grouiller de flics, et ils savent de quoi j'ai l'air. T'as raison, Jonathan. T'as intérêt à faire un petit voyage à Chartres. Comme ça, tu t'éloignes de Londres pendant un certain temps, et tu pourras en même temps faire ton enquête sur la relique et les cathares. Va à cette adresse et dis que c'est nous qui t'envoyons. Demande Alan. C'est notre pilote de nuit. Très bien. Damien, va dans la maison de mon oncle et essaie de voir si Coletti a laissé quelques indices qui pourraient nous être utiles. Tu es le seul à ne pas être recherché, alors espérons que la police ne s'intéressera pas à toi. Tiens, voilà les clés. Bon, tout le monde est d'accord? On garde les communicateurs branchés. Et espérons que ce bon vieux Alan trouvera 2 billets pour Chartres dès que possible. Tu ne viens pas avec nous? Non, je serai plus utile à Londres. Bonne chance. Avec plein de trucs utiles. Mon Dieu. Coletti est devenu fou, il faut l'arrêter. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Bien. Je constate que ce bon vieux Jim est de nouveau au pub au lieu de travailler. Bien. Cette pauvre Miss Jones ne s'est pas encore aperçue que son chat s'était sauvé parce qu'elle le nourrissait tout le temps de réglisse. Cette pauvre parce qu'elle le nourrit.
T'es encore là, toi? Sois gentil pour une fois et tiens-toi tranquille comme un bon petit parapluie, d'accord? Ingénieux, mais vain. T'es encore là, toi? Il y en a partout depuis qu'un incendie a ravagé un immeuble voisin il y a quelques années. Il y en a partout. Ma raison me dit qu'il vaut mieux laisser ça. Franck et moi, on écoutait parfois de la musique sur ce gramophone. C'était vraiment un bon ami. Franck et moi... Pense avant d'agir. Et ça, c'est mon meilleur pote, le nouvel ordi portable de Franck. Voyons si j'y trouve quelque chose d'intéressant. Voyons si j'y... Merde, il me faut le mot de passe. Peut-être que Joe le connaît. Franck ne me l'a jamais dit. Et si je demandais le mot de passe à Joe ? Mon appareil photo numérique pas cher. Super, les lumières sont allumées. C'est le tableau d'information de la bibliothèque. D'habitude, on y annonce les pièces de théâtre, les opéras, les concerts, mais là, il n'y a rien. D'habitude, on...
Joe connaît peut-être la réponse. Je l'ai sous-estimé. Ah ah, mon petit programme de piratage ne rate jamais. Et ça intéressera sûrement Kat. Les titres de livres que Frank voulait étudier pour son enquête. Bon, espérons que Kat réussira à trouver ses bouquins. Mon seul véhicule à 2 roues. On dirait qu'on vient de les déposer récemment. Mais je n'avais pas vu ça. Cette petite porte avec une serrure fait partie d'un grand portail qui pourrait s'ouvrir. Fait partie... Et voilà comment on ouvre ce sacré portail. Ah, un truc vraiment dangereux. Un pistolet à clous ou un truc de ce genre. Ah. Non merci, je n'ai pas envie de me clouer les mains ou les pieds si je tripote ce machin. Je crois que ça ne se combine pas. Échelle métallique. Échelle métallique. Elle me serait très utile, mais je ne peux pas l'emporter. Il y a sûrement plein d'outils là-dedans. Il y a... Ah, elle est verrouillée. Rien de mieux pour déplacer les trucs lourds. Rien de mieux. Faut pas que j'y touche. La dernière fois où j'ai conduit un de ces engins, j'ai failli démolir un immeuble et tuer 2 personnes. De vieux fûts à essence ou à pétrole. C'est idéal pour cacher des cadavres. Non, je... Superbe, il n'y a rien de mieux que ces nouveaux jets. Est-ce qu'il résistera aux orages et aux éclairs? Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Une poubelle. On dirait un petit bidon où il y avait de l'ammoniac.
Il faut vraiment que j'arrête de piquer des trucs dans les poubelles. On dirait qu'il y a de l'ammoniac dedans. Une vieille télé. Je me demande combien de matchs de foot on a passé sur cette télé. Je crois que ce ne serait pas malin. Dommage, j'ai oublié mon couteau suisse. Dommage, j'ai oublié mon couteau suisse. Si j'essayais avec ça, ou avec ça... Ah zut, ça ne marche pas. Il y a plein de noms, d'endroits, de dates. L'héritage ne paie peut-être pas assez et Alan doit promener des touristes. Je crois que ce ne serait pas malin. Vous êtes qui, vous? On ne veut pas de touristes américains par ici. C'est un aéroport privé et il n'y a pas de vol pour les Américains. Compris? Vous êtes Alan, non? Ça dépend pour qui. Je suis un ami de Catherine et de Damien. C'est eux qui m'ont dit de venir ici. Bon. Je vous ai jamais vu par ici. D'ordinaire, l'héritage choisit ses amis avec soin et vous n'avez pas l'air spécial. Si Damien et Kat avaient besoin de mon aide, ils viendraient sûrement eux-mêmes. Regardez, j'ai ce communicateur spécial que Damien m'a donné. Je comprends rien de rien à ces bidules électroniques. Qui me dit que c'est pas une bombe? Ou un téléphone cellulaire? Faudra trouver mieux pour me convaincre que vous travaillez pour l'héritage. Je suis un roi du pétrole texan et j'aimerais aller en France. Quoi? Je vous ai déjà dit que je ne vends aucun vol aux Américains, même s'ils y mettent le prix. Maintenant partez. Bon sang, il faut que je trouve un truc qui prouve que c'est vraiment Kat qui m'a envoyé ici. C'est un des faux passeports de Robert, non? Faites voir. Ouais, c'est bien ça. Bon, ça veut dire que c'est vraiment Damien et Kat qui vous envoient. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je commençais à désespérer de vous convaincre. Il faut qu'on quitte Londres pendant un certain temps. D'accord. Vous voulez qu'on aille où? Il faut qu'on aille à Chartres. On doit y étudier la cathédrale. D'accord. Mais il faut d'abord que je trouve une nouvelle bougie pour mon avion. Bah, pourquoi vous ne la commandez pas, tout simplement? Vous êtes un marrant, vous. Vous avez regardé mon coucou? Il est unique en son genre. Je l'ai monté moi-même il y a plus de 20 ans. Et trouver des pièces, c'est pas facile de nos jours. Mais alors où est-ce qu'on peut trouver la pièce qu'il vous faut? L'autre nuit, j'ai repéré des gars bourrés près de mon avion. Je les ai fait filer en leur hurlant dessus, mais j'ai pas été assez rapide. Ils avaient déjà piqué la bougie. Ne me demandez pas pourquoi. Je comprends pas ce qu'ils ont dans le crâne, ces imbéciles. Et vous savez où je peux les trouver? Probablement dans un pub ou une boîte de nuit, en train de se procurer de la drogue ou pire encore. Vous l'avez monté tout seul? Un peu que je l'ai monté tout seul, mais c'est une longue histoire. Faites pas cette tête, ils veulent très bien. J'avais l'intention d'aller voir ma tante Bethany, elle a un pub à Macduff en Écosse. Hé, minute, je la connais? C'est pas une grosse avec de longs cheveux roux et une barbe? Ah, pas question, j'y vais pas. Après ce qui s'est passé en 1989, je remettrai jamais les pieds à Macduff. Jamais. Aux Bahamas. Un peu de soleil et quelques petits punchs me feront oublier toute cette pagaille. Ah ouais? Et j'imagine que la pensée de mater Kat en maillot de bain, c'est pas mal non plus, non? Je vous emmène pas aux Bahamas. Je me demande si c'est Alan ou moi le plus cinglé. Aller à la poursuite d'une bande de vandales qui ont volé un truc dans un avion.
Ah, c'est fermé. Ah, c'est fermé. La taverne des chasseurs célestes. Cette enseigne semble faite avec des pièces de moteur ou des trucs de ce genre. Si seulement c'était un moteur, mais c'est tellement rouillé que ça ne doit plus fonctionner. Dommage, j'ai oublié mon couteau suisse. C'est bizarre, on dirait que ça bouge au milieu quand j'appuie dessus. C'est bizarre. Ah, ah, ah. Une vieille bougie, exactement ce que je cherchais. Ce dont Alan a besoin pour son avion. Cette enseigne... Si seulement cette... On dirait un... Et ça, c'est une... Je serais fou d'y aller. Robert ne peut pas m'aider. Je vais laisser Damien faire le... Il vaut mieux que... À mon avis... Dommage, j'ai oublié mon couteau suisse. Je me demande si c'est Alan ou moi le plus cinglé. Allez, Alan. Super! Je parie que vous leur avez donné une leçon de savoir-vivre. J'ai besoin de quelques heures pour préparer l'avion. D'accord. On se voit dans quelques heures alors. À plus, mon gars! Vous avez fait du bon boulot. Je me suis trompé sur votre compte. Pas de problème. Tout le plaisir était pour moi. Le mystère des Templiers. Le mystère... Quand j'étais petite, mon grand-père me disait de ne pas toucher tout ce que je voyais. C'est un téléphone. C'est un téléphone. Quand j'étais petite, mon grand-père me disait de ne pas toucher tout ce que je voyais. Est-ce que je peux vous aider, mademoiselle? Les mystères des Templiers de Wodan Gutenberg, Le livre secret d'Épicure de Francesca Eterei et Imago Prodigio Divinum d'un auteur anonyme français. Bon, les livres que vous recherchez sont quelque part sur cette étagère. Mais je n'ai pas le temps de les chercher. Je suis en train de créer la base de données comprenant tous nos livres et comme vous voyez, c'est le désordre total ici. Si vous me laissez un papier avec les titres et votre numéro de téléphone, je vous appelle demain matin. Demain matin? Mais j'en ai besoin tout de suite. S'ils sont sur cette étagère, ça ne prendra que quelques minutes. Écoutez, je suis vraiment super occupé à faire ce catalogue. Et si je m'arrête maintenant, ma journée sera perdue. Revenez demain. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Je suis inspectrice pour le compte de l'héritage culturel de Sa Majesté la Reine. Si vous continuez à refuser de m'aider, je vais vous faire virer. Ah vraiment? Alors montrez-moi votre carte d'entrée. C'est ce que je pensais. Vous n'en avez pas. Maintenant vous partez ou j'appelle la police.
Puisque vous êtes si occupé, je pourrais regarder moi-même. J'ai juste besoin de l'échelle pendant 10 minutes. C'est la seule échelle de la bibliothèque. Le conservateur en a commandé d'autres, mais elles ne sont pas encore arrivées. C'est non. J'ai plein de travail à faire et je ne peux pas rester là à discutailler avec vous. Vous êtes le concierge? Je suis le bibliothécaire. Et les autres sont où? D'habitude, c'est plein d'étudiants. Mais aujourd'hui, ils sont tous à une conférence ou à un truc de ce genre. Je ne crois pas que ce bibliothécaire va m'aider. Il faut que je trouve un autre moyen pour mettre la main sur ces livres. Ça ne marchera pas. Je ne suis pas sûre que ça irait ensemble. Je ne suis pas sûre que ça irait ensemble. Probablement un vestige de la dernière canicule. Probablement... Mieux vaut pas. Un tas de livres tout branlants. Un tas de... Ça y est. Maintenant, il faut les ramasser. Monsieur le bibliothécaire ? J'ai trop de boulot pour l'instant. Je m'en occuperai plus tard. Je dois trouver le moyen de distraire le bibliothécaire. Quand j'étais petite, mon grand-père me disait de ne pas toucher tout ce que je voyais. Des centaines de livres, anciens et nouveaux. Malheureusement, aucun ne nous sera utile pour nos recherches. Une belle horloge. Une belle horloge. Quand j'étais petite, mon grand-père me disait de ne pas toucher tout ce que je voyais. L'histoire véritable de Vlad l'Empaleur de Transylvanie. Ça, j'aimerais bien le lire. L'histoire... J'aurais de la chance s'il ne m'arrête pas avant ce soir. Mieux vaut ne pas empirer les choses. On dirait qu'il y a un trou de souris derrière cet extincteur. Bonne idée! C'est un des livres que je cherche. C'est l'un des livres que je cherche. C'est l'un des livres que je cherche. C'est l'un des livres que je cherche. Enfin, on a trouvé plein de trucs intéressants ici. Ah oui? Quoi? L'Imago Sanctissimus est l'un des artefacts les plus ésotériques et les plus mystérieux de l'histoire de l'humanité. Mais on en parle dans de nombreux mythes et légendes. Beaucoup pensent que l'Imago Sanctissimus n'est rien d'autre que le Saint Graal. D'autres croient que c'est le Saint-Suaire conservé à Turin. En fait, toutes ces interprétations sont fausses et découlent d'une erreur de traduction. Le terme Imago Sanctissimus tire son origine d'un nom encore plus ancien. Imago Proditio Divinum. Le mot proditio peut être traduit par manifestation,
mais aussi par trahison. Donc, si on imagine que le premier nom de l'Imago Sanctissimus, c'était Imago Prodicio, ça pourrait signifier que l'Imago Sanctissimus était un symbole de trahison. Et quelle était la trahison la plus célèbre de l'histoire ? Celle de Judas ? Tout juste. Et si on rapproche ce fait de la légende, je pense qu'on peut affirmer que l'Imago Sanctissimus était un médaillon, et plus précisément, le médaillon fabriqué avec les 30 cycles d'argent que Judas a reçus pour trahir Jésus. Mais ce n'est pas fini. De nombreux manuscrits anciens me laissent penser que le célèbre secret de la vie est caché dans l'Imago Sanctissimus. C'est comme si Jésus voulait s'acquitter de cette terrible trahison avec un acte d'amour infini, révéler à l'humanité le secret de la vie. Mais seulement si l'humanité s'en montrait digne. C'est tout ? Oui, je crois. Donc ils ont tué mon oncle parce qu'ils savaient probablement où se trouvait l'Imago Sanctissimus ? Et connaissant Frank, il est sûrement là-haut en train de nous regarder et d'essayer de nous aider à trouver ce qu'on cherche. Il faut qu'on fasse des recherches sur la signification des symboles du tissu et on doit trouver l'autre morceau. Moi, je dirais que le moment est venu de faire un petit voyage en France. Alan nous attend. Super, je vais essayer de trouver le plus de choses possible sur ces symboles. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi sur le communicateur et je ferai de mon mieux pour vous aider d'ici. Merci Damien. Bon voyage. On ne bouge pas. J'aimerais bien savoir ce que vous faites chez Frank Dante. Maintenant, suivez-moi, et pas un bruit. C'est sûrement Damien. Il a probablement du nouveau sur la relique. Voyons ça. Écoute, Kat, essayons de rester calmes. Ça commence à ressembler à un cauchemar, mais s'ils ont mis la main sur Damien, ils ne vont pas tarder à nous trouver. On ne peut qu'espérer que si on trouve du nouveau sur le code de la relique, on pourra savoir ce que ces extrémistes ont l'intention de faire, que ce soit des cathares ou autre chose. Sinon, j'ai peur que notre voyage en France ne finisse très mal. Joe, je ne peux pas croire que Damien a été accroché à ce mur d'une façon si horrible. Il faut que j'appelle Twinings, même s'il trempe dans cette affaire. Je dois lui dire de sortir le corps de Damien de cette mare de sang. Ne t'en fais pas, je vais l'appeler. Tu ferais mieux de chercher un hôtel pour la nuit. Essaie de te détendre. Je te jure qu'on aura les salauds qui ont tué Damien. Personne ne sait qu'on est ici, sauf Alan et Damien. Je suis sûr que Damien ne nous aurait jamais trahis. Jamais. Merci, Joe. Je sais que tu ne connais Damien que depuis quelques heures, mais moi je le connais depuis longtemps et l'idée qu'il a été... Essaie de ne pas y penser. On doit d'abord se mettre en sécurité, et après nous pourrons pleurer notre ami. Sois courageuse, on a encore quelques petites choses à faire avant d'aller se coucher. Promets-moi d'être prudent. Je te le promets.